Et si la France sortait de l'Union européenne? L'Union européenne est apparue en 1943 avec le traité de Maastricht, rassemblant ainsi ses 6 pays fondateurs, la France, l'Allemagne, l'Italie, ainsi que les pays Benelux. Ces derniers ont également fondé la zone euro à l'aide de 5 autres pays, adoptant ainsi une monnaie unique, l'euro, qui a été créée en 1999 et mis en circulation à partir du 1er janvier 2002. Dans le cas où la France décidait de sortir de l'Union européenne, 2 questions se poseraient alors, celle des avantages et des inconvénients, aussi bien pour la France que pour l'Union européenne. Tout d'abord, nous nous concentrerons sur le cas de la France. La France appartenant à la zone euro depuis 1999, celle-ci devra abandonner sa monnaie pour reprendre le franc. Cela engendrerait une dévaluation du franc et donc un appauvrissement du pays. Mais une monnaie plus faible permettrait pourtant d'accroître les exportations à l'étranger et améliorer la croissance. Cependant, les importations deviendront alors plus coûteuses, ce qui poserait problème dans une économie hexagonale qui fait importer une grande partie de ses matières premières. Cela créera une rétroaction positive. Si Madame X achète son riz plus cher, elle n'aura plus les moyens d'aller chez le coiffeur chaque semaine et n'ira donc que toutes les 2 semaines. Sauf que des Madame X, il y en a plein. Le coiffeur perd donc du chiffre d'affaires et est obligé de licencier un de ses coiffeurs qui, étant au chômage, va moins consommer. N'allant plus au cinéma par exemple, celui-ci va faire faillite, licencier et ainsi de suite. Cette décision pourrait également engendrer la sortie de la France du marché commun, ce qui provoquerait une progression du protectionnisme et donc le retour de taxes sur les importations et les exportations. Nous allons maintenant voir le cas de l'Union européenne. À court terme, il n'existe aucune conséquence économique positive d'une éventuelle sortie de la France de l'Union européenne. Son budget annuel est essentiel pour le fonctionnement des organes de décision, le financement des programmes de redistribution des ressources financières, les programmes de développement pour la compétitivité et la croissance et le développement durable, ainsi que la cohésion économique, sociale et territoriale. La France participant à hauteur de 21 milliards d'euros par an à ce budget, l'Union européenne ne peut se permettre de perdre une telle contribution sur un budget annuel total de 145 milliards d'euros pour l'année 2015. Cela entraînerait également la sortie de la France de la zone euro, or la Banque de France contribue à 14% du capital de la Banque centrale européenne. Il y aurait donc une perte de confiance des marchés dans l'euro et la vente de la devise sur les marchés. Les autres pays membres souhaiteront alors eux aussi sortir de l'euro afin de limiter les dommages sur leur commerce extérieur. Il est donc fort probable qu'une sortie de la France de la zone euro entraîne la fin de la monnaie unique. Si la France quitte l'Union européenne, 3 scénarios sont envisageables. La France se replie sur son marché intérieur, la France se tourne vers de nouveaux marchés, la France garde la même politique commerciale. Dans les 2 premiers cas de figure, l'Union européenne serait perdante. Or, dans le dernier cas de figure, celle-ci garderait les avantages commerciaux qui lui sont conférés de par... Pour conclure, comme on a pu le voir précédemment, ni la France ni l'Union européenne ne tireraient davantage de cette rupture dans l'immédiat, car cela provoquerait une baisse du pouvoir d'achat pour les Français et un affaiblissement du champ d'action de l'Union européenne. On peut donc se demander si la France suivra les pas du Royaume-Uni. Created using Powtoon.